Bakayoko Salif est consommateur de riz local. Sa fréquence de consommation est de 2 fois par jour, midi et soir. Il adore consommer le riz local, mais il ne s'est jamais intéressé à la culture. Comme lui, rares sont les consommateurs qui sont imprégnés des différentes étapes de transformation de cette denrée de première nécessité. Avant de se retrouver dans les assiettes, le riz local subit plusieurs transformations. Cap sur Divo, dans une rizière, à la rencontre de Soro Boukari, père de 2 enfants. Cette activité, il a apprise auprès de son géniteur. J'étais au nord, précisément à Silmetiali, où mon papa faisait le riz, au temps de la souderie. Et j'ai fait le riz avec lui. Les difficultés que nous rencontrons, c'est la main nue, on travaille, on n'a pas de choses motoculteurs ou bien des trucs, des gens pour vous aider. Ici, on le voit récolter son riz, qu'il entasse et sèche avant de se retrouver dans une usine de transformation pour obtenir du riz blanc. Boukari cultive son riz de façon traditionnelle par faute de moyens. Et nous n'avons pas de moyens. Kader est aussi riziculteur depuis 8 ans. Assisté et encadré par des structures techniques, il a opté pour la culture du riz de façon moderne. Aujourd'hui, il a plus de 21 hectares de riz. Avant, on faisait l'hectare, 1, 2, 3, 4 tonnes par hectare. Quand l'OND est arrivé, l'OND nous a montré des stratégies. On fait 7 tonnes par hectare. Je n'ai pas moins de 800 à 900 000 francs à chaque 3 mois. Cette culture moderne permet de produire du riz de bonne qualité en quantité. Mais pourquoi cette différence dans la production du riz? Réponse avec le directeur général de l'Office national de développement de la riziculture, ONDR. La différence est un peu due à l'insuffisance des moyens de l'ONDR. C'est très important. L'ONDR est en charge de prendre en compte l'ensemble des riziculteurs de Côte d'Ivoire, de les amener à mettre à disposition des Ivoiriens du riz qui est bon à manger. Pour aménager un bas-fond, les montants sont tellement importants que l'État ivoirien fait appel aux partenaires extérieurs qui nous aident à faire des barrages. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 hectares de bas-fonds qui ne sont pas encore aménagés faute de moyens.